Et salut Laurent, Salut Hugo. on se retrouve après une longue pause. Ouais, je sais pas si c'était 1 ou 2 mois qu'on n'a pas fait Deux, de podcast. 2 mois. 2 mois. C'était le 18e épisode, on avait fait un question-réponse. Et Génial. c'était pas mal. Et du coup là on va tester autre chose. Ah, Euh, on va je pas... le découvre. on va pas avoir un thème précis comme on a fait précédemment. On va vraiment avoir une conversation. Euh, c'est un peu le titre du podcast en plus. On peut partir sur plein de sujets, peut-être qu'on va rester sur un, je sais pas encore où on va aller. On a quelques lignes directrices, Ça marche. si ça te va. Oh ouais. J'avais l'impression qu'on faisait ça à moitié déjà, de toute façon. Ouais, mais alors on avait quand même un thème. Ça marche. Là, on peut sauter du coq à l'âne. Génial. On va commencer. Je sais que tu voulais répondre à une question, déjà, Ouais. qu'on nous avait posée sur Sur les réseaux. Facebook. Est-ce que tu as cette question? Je sais que ça Je l'ai parlait pas des sous nouvelles les yeux, thérapies. mais la question, c'était grosso modo, ou à moins que tu veuilles la poser. Oui, je peux. Ouais, vas-y. Je m'en souviens. Je me souviens que c'était quelqu'un qui posait la question. On voit de plus en plus de nouvelles thérapies utilisant le corps. Euh, Ouais. Il y en a plein, il y a l'EFT, il y en a plein qui utilisent soit des mouvements oculaires, des tappings ou plein de choses. Ou même tu sais, de plus en plus des massages énergétiques. Enfin, Oui, ou de la vraiment, concentration sur le corps. ouais, Voir où on est-ce met qu'on le corps, cristallise les choses. euh, on met le corps au centre du truc, contrairement à avant, on était vraiment dans la thérapie, où c'était vraiment le mental. C'était Et papa-maman, quoi. c'est ça. Et du coup, il te demandait si c'était plus, euh, comment dire, si ça marchait mieux ou pas. C'était c'est un peu comme ça la question, hein, non? C'était savoir si ce que je faisait à peu près partie de ces nouveaux systèmes qui sont basés sur le corps, quoi. Bah alors du coup, on va en répondre à deux. C'est est-ce que vaut mieux se concentrer sur le corps pendant une thérapie, et est-ce que toi, ce que tu fais, c'est ça? Ok. Euh, Si je repars à l'origine de ce qu'on avait discuté ensemble, qui était le fait que notre corps est notre inconscient et que 95% de notre vie est basée sur l'inconscient, bah, passer par le corps pour incarner notre réalité semble évident, quoi. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais on fait les choses plutôt de manière inconsciente, et que c'est très rapide, et que la plupart de notre vie est basée sur cet inconscient, moi quand j'ai les gens au téléphone et que on vérifie leur corps, je leur raconte pas mal de choses sur eux, dans leur vie, dans ce qu'ils ont fait, dans comment ils l'ont fait, les choix qu'ils ont fait, etc., qui sont basés sur l'inconscient en fait. Oui, ça tu m'avais dit, oui. Ouais. Et du coup, bah, je prouve que ce qu'ils incarnent dans le corps est plutôt basé sur l'inconscient. Donc le fait de passer par le corps est intéressant parce que bah, on se base sur l'inconscient en fait. Ok. Donc pour toi, le corps, c'est un reflet de l'inconscient, du coup. Ouais, c'est-à-dire que l'inconscient et le corps sont très proches en fait. Ok. Après, l'inconscient traduit consciemment par la psychologie moderne, enfin par la psychologie qui est plus trop moderne maintenant, mais que on essaye d'analyser les raisons du pourquoi et du comment de ce qui s'est passé et comment on le perçoit. C'est intéressant parce que ça apporte une explication de comment fonctionne le corps. Mhm. On a commencé en étant victime, papa, maman, de ce qui s'est passé. Après, on a compris bah, qu'on l'a hérité, qu'on le reproduit, et que c'est de génération en génération. Et puis, du coup, on essaye d'intervenir par les pensées et les émotions. Et on a vu la limite de ce processus, qui est lent, qui prend beaucoup de temps, alors qu'on a des résultats assez fantastiques quand on passe par le corps. Alors, comme tu disais, des tappings avec le MDR ou avec Ça, c'est arrivé. Ça, c'est. Tu vas faire une l'EFT, pause avec... là-dessus. C'est ouais. arrivé. Ça, c'est arrivé d'un coup. J'en ai entendu parler. C'est arrivé d'un coup. Et je crois que c'est des États-Unis à peu près que c'est venu de ça, Ouais, non? ouais, c'est souvent des thérapies qui ont été inventées, C'est ou assez récent. Et il y a eu des les deux super résultats, hein. points, ou... Enfin, il y a plein de systèmes comme ça qui existent. Il y a eu des assez bons résultats, hein. Ouais, et alors ce qui est intéressant, c'est que sur des choses précises, par exemple, ce qu'on appelait des traumatismes, donc du coup, Ouais. on peut formuler ça autrement, mais sur des perceptions qu'on avait qui Ouais. créaient une forme de réalité qu'on reproduisait, hein, parce que le traumatisme, Oui, mais bon, on se comprend. Tout le monde ouais. utilise ce mot, de toute façon, maintenant. Ça permettait d'envisager, de voir les choses différemment, inconsciemment, de manière assez efficace en passant par le corps. C'est vrai que je pense que les gens l'ont bien reçu. Parce que, contrairement Pas aux thérapies. forcément, hein. Oh, bah, ça a été quand même vachement à la mode. Puis ça l'est Ah oui. toujours, hein. Ah ouais, si, si. Les EFT, ouais. Mm. Et Entre autres, hein, il y les en a plein EFT. d'autres, hein. Oui, entre autres. Euh, Il y a un type qui était intéressant,
qui s'appelait Bruce Lipton, Mhm. qui a expliqué. En fait, lui, c'était un scientifique pur et dur, médecin, qui apprenait la génétique aux gens et qui disait bah, c'est la génétique qui détermine. Et puis, plus il avançait, plus il voyait en fait, c'était pas vrai, c'était l'épigénétique, c'est-à-dire la perception qu'on en avait. Et après, il a écrit un bouquin, il a expliqué tout ça, super bien, super intéressant, qui explique que notre perception crée des systèmes hormonaux qui créent ensuite des réponses de nos corps et après la réponse au niveau des gènes et après qui est retraduit et en fait notre corps est le reflet de notre façon de penser, de sentir quoi. Et il dit que c'est pas la génétique, c'est l'épigénétique, c'est-à-dire la façon dont notre corps va réagir par rapport à la perception qu'on a d'un environnement et qui va reproduire du coup un schéma physiologique sur lequel on va se baser pour répondre à des perceptions qu'on a. Mais du coup, on va reproduire des schémas qu'on a hérités principalement, et pour pouvoir les changer, il faut changer nos perceptions, quoi. Ouais. Non, mais Et de passer par le corps pour changer nos perceptions, c'est super important parce que les perceptions, souvent, elles sont basées sur le corps, quoi. Et donc lui, en déterminant ça, il avait regroupé le nombre de thérapies physiques qu'il y avait, et il en avait une liste de 300 ou un truc comme ça, hein. C'était impressionnant, quoi. Et ok. ouais, il y a eu plein, dû à cette prise de conscience et à cette façon de fonctionner, il y a eu plein de thérapies physiques qui sont développées et qui sont plutôt pas mal fonctionnelles, quoi. Après, la problématique, c'est que elles peuvent répondre à des besoins spécifiques, euh, à des perceptions qu'on a. Euh, le seul problème, c'est que euh, elles ont une limite euh, qui est euh, que la plupart de nos comportements sont vraiment inconscients. C'est-à-dire qu'il faut ramener dans le conscient. Quand on repère par rapport au corps, on passe par le conscient. Donc on ramène dans le conscient les choses. On en fait l'expression, mais il faut en être conscient à ce moment-là. Le seul problème, c'est que la plupart de nos comportements sont plutôt inconscients, quoi. Et la traduction de l'inconscient dans le conscient, souvent, est très pénible, parce que il y a des interprétations dans tous les sens, quoi. Il n'y a Ok. qu'à voir tous les bouquins qui ont été pondus, qui racontent quand il y a un problème, comment c'est interprété par les personnes et comment chaque personne interprète différemment, chaque gourou, chaque interprète, gourou c'est pas très gentil, mais chaque... Oui. Ouais. Mais les gourous aussi le font, donc c'est pour Oui, ça que je dis oui, ça. oui, non, oui. Mais, mais chaque personne, selon sa spécificité, va dire oui, alors si t'as mal au cou, c'est à cause de ça, il y en a, c'est à cause des vies antérieures, il y en a, c'est à cause de ci, à cause de... Enfin, il y a 10 millions d'explications du mal de Mhm. cou. Oui. Euh, donc, parfois, l'interprétation consciente et les mal de dos, moi, j'en ai eu pléthore de c'est à cause du cartable quand j'étais petit, ou que j'ai trop travaillé, ou que, etc. Ouais. Et pourtant, dans l'instant, on change la réalité. Donc, Donc, c'est que ouais, ces mais raisons sont illusoires, quoi. attends. Tu peux, comment dire, euh, tu peux pas nier qu'il y en a sûrement, je sais pas si tu vois un ouvrier qui a mal au dos. L'usure du corps, rationnellement parlant, si le mec il s'est agenouillé, enfin, tu sais, levé, baissé tout pendant 10 ans, le Oui, le corps il s'est syndrome du usé. maçon, quoi. Non, mais ce que je veux dire, techniquement parlant, le corps il peut s'user. Bien sûr. Ok, c'est pour Non, bien non, comprendre. je nie pas qu'ils s'usent, mais c'est toujours la même chose. Je prends souvent l'exemple d'une voiture. Quand je Ouais, montre aux gens qui sont tordus, ouais. et que je leur montre que la torsion est à peu près de 35% dans ces eaux-là, à peu près, et que je le prouve physiquement, après, c'est très facile de comprendre quand on est tordu et qu'on utilise un corps qui est tordu, il s'use plus rapidement qu'on soit ouvrier ou qu'on fasse d'autres choses, quoi. Ok. Donc c'est très compréhensible qu'on s'use beaucoup plus facilement sur un corps qui est tordu à 35%. On prend une voiture, on la tord, on la fait rouler. Tu verras, à 35%, la voiture, elle roulera pas très vite et très longtemps, quoi. Ok. Donc l'usure du corps, il est plus basé sur le fait qu'on soit tordu que sur le fait que le corps il s'use à cause du métier. Et Ok. évidemment, Évidemment, il s'use quand même. Ok. c'est un accélérateur, quoi. Comme un accident est un accélérateur des problèmes qu'on a.
mais c'est pas l'accident l'origine. Ok. Si on a mal au cou parce qu'on a eu un accident, on pense que c'est à cause de l'accident qu'on a mal au cou consciemment, la plupart du temps. On casse toujours à l'endroit où on est le plus faible, quoi. Donc ça veut D'accord. dire que si on a des endroits qui sont faibles, au moment où on a l'accident, il y en a qui vont avoir mal à la hanche, il y en a qui ont mal au cou, il y en a qui ont mal au genou, il y en a qui Ça ont mal... n'empêche que cette douleur, elle vient aussi en partie de l'accident. Elle vient de l'accident parce que le corps est faible à un endroit et qui va Ouais. casser à cet endroit. Ok. L'accident ne fait que révéler ce qui se passe déjà dans le corps. Ok. L'origine de l'accident, c'est un amplificateur. Ouais, Donc je ça vois. a amplifié quelque chose qui existe déjà. Qui existe déjà, bien sûr. Après, si t'as une machine-outil qui te perce la main, Ouais, ça c'est autre chose, quoi. c'est sûr. Je reviens sur un truc, vu qu'on fait C'est du pas coup très joli, excuse-moi pour la machine-outil qui perce la main. Non, L'image elle est mais pas très ouais, belle, mais... ça arrive, hein. Non, mais il y a des vrais accidents qui sont Bah, accidentels. évidemment. Si tu prends une météorite que ça tombe dessus, tu l'as pas tellement choisi, quoi. Ça arrive. Je reviens sur un truc. Juste une chose, Bon, vas-y. mais garde ton histoire. Hein. Je Garde... risque de l'oublier, mais vas-y. Non, mais note-le dans ce cas. Non, vas-y, vas-y. Pour revenir sur les thérapies, parce que c'était ça l'origine de la question. Ouais, je reviens dessus. Du coup, c'est super intéressant de passer par le corps. Par contre, le problème, c'est l'interprétation inconsciente qu'on fait de la lecture du corps. Parce que passer par le corps, c'est génial, que ce soit les yeux, le tapping, les deux poings, les pieds, les oreilles, enfin tout ce que tu veux. C'est super intéressant parce qu'on passe par l'incarnation et le résultat de cet inconscient. Par contre, l'interprétation consciente qu'on fait de cette lecture, elle peut poser problème et créer plus de problèmes, quoi. Oui. Voilà. Par contre, oui, il y a des résultats. Et du coup, quand on passe par le corps et qu'on a des résultats, on pense que ce qu'on a pensé est vrai. Pas forcément. C'est là où on peut se tromper, quoi. Oui, mais si ça marche. Ça marche, mais du coup, ça peut impliquer que c'est pas parce que ça marche pour arrêter de fumer que ça marche parce que t'as reçu un trauma de guerre et que ça va te soigner, quoi. C'est pas vrai. Non, mais tu vois ce que Ok. je veux dire. Euh, euh, le la capacité à pouvoir comprendre par le corps l'inconscient et que ça incarne l'inconscient, c'est la capacité aussi qu'on a à pouvoir interpréter le corps, comment le corps pense et ressent inconsciemment et comment il crée sa réalité. Ouais. Si l'interprétation est fausse, ça ne veut pas dire que si on passe par l'endroit où on le ressent et on l'incarne, la libération de cet endroit justifie le fait qu'on ait raison consciemment. Ok. Voilà, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de thérapies qui inventent des choses, j'en sais rien. Par exemple, je vais prendre, je sais pas moi, ce sont des extraterrestres qui vont intervenir ou des guides spirituels qui vont intervenir, qui vont nettoyer ton troisième chakra, machin, parce que t'es serré là. Tu sens que ça se libère, donc l'inconscient se libère, donc le corps se libère. Ça veut pas dire qu'il y a des extraterrestres ou des êtres spirituels qui sont intervenus. Mais ça, on est bien Et, d'accord. mais c'est important de le préciser parce que du coup, ça justifie après des croyances à bracadabrantesques, quoi. Des mondes parallèles, etc. Quoi. C'est vrai. Par contre, ça, j'ai l'impression qu'on le voit moins dans les thérapies type FT ou MDR, tu vois. Ce genre de truc. Ouais, oui, parce qu'on est sur des processus un peu plus... Plus nouveau, oui, nouveau, Oui, mais plus. moins, alors je vais pas dire spirituel, mais moins dans des... basé sur le ressenti, Moins même collé si au la plafond, quand personne même. Hein. change, Ouais. mais moins basé sur le fait que ce soit euh, une création, des Oui, non, mais créations c'est humaines. moins, voilà. C'est moins c'est moins là-dedans. Bah, on peut dire spirituel. Enfin, Ouais, le problème, c'est qu'on ouais. met tout dans la Voilà, spiritualité. c'est ça. Mais c'est un Normalement, peu. spirituel, c'est l'esprit qui incarne dans l'instant. Donc, normalement, Oui, c'est nous mais qui sommes créateurs. Donc, maintenant c'est vrai que le terme maintenant il a été un peu galvaudé parce que ouais. ça veut tout et rien dire. Mm. Mais en tout cas, je comprends ce que tu veux dire. Maintenant, c'est vrai que c'est plus, ouais, c'est de la neuroscience, quoi. C'est vraiment plus de la Ouais, c'est science, ça. tu vois. C'est Ouais, ça c'est de la maintenant, les science, ouais. thérapies. Alors, Pareil, ça on veut a pas dire vu. que la science a raison non plus, parce que quand on Non, change dans l'instant, la science, elle comprend pas, puisqu'elle elle mesure dans le temps et dans l'espace.
Ce serait Mm. compliqué, quoi. C'est sûr. Il faut Non, pas... mais c'est sûr. Voilà. Pareil, tu sais, il y a une grosse mode de ça, alors c'est un poil plus ancien, la PNL. Ouais. Pareil, ça se basait. C'est vrai que les gens ont C'est plutôt quoi la compris. PNL? Tu connais bien ou pas? Franchement, non. Je sais que c'est la programmation neurolinguistique et en fait, ils cherchent, enfin, en tout cas, ils ont compris que c'est beaucoup plus l'inconscient qui agit que le conscient et du coup, c'est aller chercher à modifier cet inconscient. Ouais. Du Par coup, un c'est discours, pas ouais, c'est par pas un discours conscient. c'est ça. C'est-à-dire Par un discours technique, mais c'est pas du tout en passant par le corps. ça veut dire qu'en éliminant la négativité dans le truc, C'est ça. etc. Euh, intéressant. Intéressant. Tiens, t'en penses quoi de la... Après, Ouais. après c'est comme toute chose, ça dépend de l'interprétation consciente. Moi, je sais que euh, mon approche, très perso, Mhm. elle est basée sur le fait de lire le corps en fonction des pensées et des émotions euh, qu'on incarne inconsciemment. Mhm. C'est-à-dire que c'est quand je lis le corps et que le corps est tendu d'une certaine façon, ça me donne l'information de manière très brute, si c'est la pensée ou l'émotion qui domine, par exemple, dans la personne, dans son enfance, dans son jeune homme, etc. Et ça me donne des informations complètement brutes qu'après je traduis consciemment. Ouais. L'information, elle est brute, elle existe, puisqu'elle est mesurable, vérifiable. Après, l'interprétation que j'en fais, elle peut... Elle Il y a peut, des elle fois peut où je me suis changer. trompé sur les personnes. Tiens, t'en penses quoi de la... Vu qu'on fait une discussion, je saute un peu de partout. La pensée positive, tu vois? Parce que ça, je sais que ça se Ben, voit un peu c'est dans ce la que je viens de PNL. te dire, en fait. C'est-à-dire que euh, Est-ce que ça marche? l'interprétation de la donnée brute peut être interprétée de plein de façons, quoi. Attends. Et du Ouais. coup, tu peux le voir de manière positive ou de manière négative, le verre plein ou le moitié à moitié vide, quoi. Euh, après, si tu vois bien, le fonctionnement de l'inconscient n'est pas basé sur le négatif. C'est-à-dire que si je te dis ne pense pas à une cigarette, ben, tu es en train de créer la cigarette dans ta tête, toi. Ouais. Donc ça donne envie de fumer, ce qui est débile, parce que je viens de te dire de pas y penser. Non mais oui, 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 non mais Donc ça, le ok. problème de ce côté négatif, c'est que, bah, en fait, nous, consciemment, on fonctionne d'une certaine façon, qui est basée sur la logique, sur la négation, etc., alors que l'inconscient ne fonctionne mais pas du tout sur le négatif. Parce que pour lui, c'est ni négatif ni positif, en fait, du coup. Ouais. Lui, Ok. c'est dès qu'il pense à une forme, il associe l'émotion, et quand l'émotion est associée à la forme, il anime dans ta réalité. Ok. Donc quand j'ai dit cigarette tout à l'heure, bah, tu as une émotion qui est venue instantanément dans ta vision. Ou tous les gens qui écouteront le podcast, ouais, c'est dégueulasse, oh, c'est génial, oh, j'en ai envie, oh, c'est ma mère, ça me fait penser à ma mère, ou oh là là, quand mon grand-père il est mort de la cigarette, ça pue et tout, ou la voiture, hier je suis rentré dans une voiture, c'était un fumeur, ça puait, enfin, etc. En fait, on a plein d'images mentales qui viennent associées au mot cigarette. Oh, j'en ai pris quelques-unes pour rigoler, mais il y en a plein où je me suis fait brûler, c'est un sadique et tout, tous ceux qui fument sont des sadiques, quoi. Non, mais ce que je voulais Et dire, ça, c'est c'est... les émotions, c'est ce qui anime le mot cigarette. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est... Et attends, mais c'est important. C'est-à-dire, Ouais. quand tu dis un mot négatif, euh, l'implication que ça a sur l'inconscient, bah, il est relativement neutre. C'est-à-dire que c'est le mot qui porte la chose. Donc, évidemment, pour le conscient, la répétition du négatif n'est pas bon, évidemment, parce que pour le conscient, c'est pas top. Pour l'inconscient, c'est le mot utilisé qui est le plus important, quoi. Oui, mais le mot, du coup, tu l'associes à quelque chose de positif ou négatif. Après, après, on ne sait pas comment la personne va l'associer. En Ouais. fonction. Donc, ce qui est important, c'est de construire derrière, chez l'enfant, chez les personnes qui sont en évolution, à quoi tu associes, quelles émotions tu associes à ce que tu dis, en fait. Par exemple, la homo-cigarette, si tu veux. Mais, par exemple, moi, quand je parle de l'amour inconditionnel, j'essaye toujours de bien définir ce que ça veut dire l'amour inconditionnel aux gens, parce que eux l'associent toujours à l'émotion, l'amour. Alors que l'amour inconditionnel n'a rien à voir avec l'émotion, quoi. Ok. Moi, ce que je voulais te dire, surtout, c'était... typiquement, tu vas chez ta psy, tu sors de chez ta psy, elle te dit... ça, on le voit beaucoup, hein. Oh, attends, j'ai Euh, pas entendu, tu peux répéter? C'est-à-dire que dans mon exemple que je voulais prendre, c'était, Ouais. voilà, t'es en thérapie, tu sors de ta thérapie et souvent on te dit, penser positif. C'est-à-dire que dans ta tête, dès qu'il y a un mot négatif, tu fais un peu la guerre, tu sais, à tout ce qui est négatif, en mode je suis nul Ouais, alors, ou,
le problème, c'est que là, Je on vais n'est ton pas avis dans la là-dessus. thérapie du corps, on est dans la thérapie du mental, Non, mais je suis pas, du je suis conscient. sur autre chose, hein. Ouais, je suis Ouais, d'accord. ouais, on est dans la thérapie du conscient, là. Bien sûr. C'est pour ça que je te Euh, pose la question. ben, dans la thérapie du conscient, c'est que tu vas te battre pendant des années contre les choses. C'est-à-dire que si tu luttes contre quelque chose que tu ressens, euh, et que tu le ressens, c'est-à-dire que tu reproduis un senti que tu as irrité, et ben tu vas te mettre à te battre avec tes 40 km/h du conscient contre un truc qui va à 40 millions de km/h qui est l'inconscient. Donc en général, c'est lent. C'est Donc, très très lent. donc pour toi, la pensée négative, positive, euh, c'est lent, en fait. C'est ni la pensée positive ni la pensée négative qui est lente. C'est le processus qui fait que si tu luttes contre quelque chose, tu as tendance à le renforcer dans l'inconscient. Plus tu mets sous le tapis, plus ça ressort, quoi. Faux, ça. C'est ce processus de fonctionnement de l'humain, en fait, qui m'intéresse. D'ailleurs, je sais pas vraiment ce que c'est la pensée positive, parce qu'elle se limite pas juste à dire des choses positives. J'imagine y avoir des mots qui renforcent, etc. Ouais, ouais, Donc, ouais. je pense que c'est plus développé que ce qu'on en parle nous, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Par quoique des contre, fois c'est un peu limite, mais oui. oui, bon, l'interprétation Non, faut dépend je veux dire, des c'est gens, ça. limité à ce qu'on dit. En mode, voilà, les Ouais, choses qu'on juge positives ou négatives, quoi. ouais. Alors que, tu vois, si tu fais comprendre à quelqu'un, par exemple, mon accident, il est négatif et tout, Ouais. et que tu lui montres que 5 kilomètres plus loin, il y a une bombe qui a explosé et que s'il avait pas eu l'accident, bah, il Ah, serait mais mort, ça arrive combien de fois? Ouais. et ben, en fait, c'est l'accident qui t'a sauvé. Et là, tout d'un coup, tu changes la perception de ton accident. En fait, merci d'avoir eu l'accident. Alors qu'il râlait pendant Tiens, tiens, ça. 10 ans qu'il y a eu un accident, que c'est dégueulasse, et qu'il a perdu sa voiture, et que c'est à cause de cette tarée, etc. Et en fait, il comprend pas que c'est... En fait, le problème, c'est la façon dont on crée notre récit, qui crée le fait que ce soit positif ou négatif. Mais tu prends la même chose, tu la fais penser, ressentir autrement, c'est-à-dire surtout ressentir, parce que le problème, c'est pas l'accident, le problème, c'est la façon dont il est perçu. Hmm. Et tout d'un coup, l'accident, c'est ce qui va le sauver. Eh ben, il va percevoir l'accident différemment et sa vie va changer parce qu'il est plus basé sur le peur d'avoir des accidents, que l'accident c'est mauvais, Hmm. etc. Et c'est vraiment la perception qui compte. C'est la façon dont on perçoit les choses. Et c'est Faut- pour ça que quand je reviens au corps et à la capacité de percevoir les choses, c'est très important de comprendre que c'est la perception qui crée notre réalité. C'est pas la réalité extérieure. La plupart du temps, on voit même pas les choses que les gens voient. Chacun a sa perception. Mais c'est la même réalité, mais on a des perceptions complètement différentes. Et cette notion de perception est essentielle à comprendre qu'elle est basée sur des pensées et des émotions. Et c'est ça qui crée notre réalité à nous, perso, pas une réalité extérieure. Et la façon dont on la vit, si on change nos pensées et nos émotions, ben ça change la façon dont on vit notre réalité à l'intérieur et la façon dont les gènes s'expriment et dont ensuite on exprime notre réalité à l'extérieur, quoi. C'est très puissant hein, quand on comprend ce processus. Ok. Je Ok. suis allé peut-être un peu loin, non? Non, c'est bien. J'ai parlé de Non, la pensée positive. non, non, c'est bien. Non, mais Pour le faire. problème, c'est que quand on se bat... Alors, en fait, tous les registres sont bons, mais il faut les mettre à leur place. C'est-à-dire, penser quelque chose de positif, pourquoi pas? Pour le conscient, pourquoi pas? Choisir ses émotions pour l'inconscient, pourquoi pas? Intéressant. Penser et ressentir en tant que créateur, pourquoi pas? Si ça change la réalité. En fait, à chaque niveau, on a notre capacité d'intervenir, quoi, si tu veux. Si tu interviens que par la pensée alors que tu as des problèmes physiques, c'est sûr que ça marche moyen, quoi. Ok. Si Et du. jamais tu associes les émotions, c'est déjà mieux. Après, si tu associes le fait que tu es créateur et que tu peux changer la réalité, et que tu vois le résultat, bah, c'est génial. Ça change tout, là, c'est super intéressant. Ouais. Ouais. Non, mais je. Ouais. Oui, oui, non, mais je comprends. C'était pour. J'essayais de résumer un peu pour qu'on fasse simple. Mais bon, finalement, du coup, c'est plutôt pas mal ces nouvelles thérapies. Ouais, ouais, je pense qu'elles ouvrent la voie à la compréhension que bah, le corps est l'inconscient et qu'on peut passer par le corps pour changer l'inconscient. Et ça, c'est super intéressant, quoi. Ouais, c'est vrai que oui. Les yeux, Après, les moi, je cœurs. pense, personnellement, Hmm. que le fait de comprendre comment ça fonctionne et d'aider les gens par la pensée à pouvoir penser différemment et du coup ressentir autrement, Hmm. donne encore plus d'outils que juste passer par le corps, tu vois. Donc je pense que tout s'enrichit de l'un de l'autre. C'est-à-dire que je suis pas contre le fait de penser différemment, je suis pas contre le fait de ressentir différemment, que ce soit par le corps ou le conscient ou en compréhension de l'inconscient. Par contre, qui je suis est toujours créateur de ça. C'est-à-dire,
Le je suis n'est pas placé dans la personnalité, il n'est pas placé dans l'inconscient, il est placé dans le fait que moi, je peux choisir de penser, de ressentir consciemment différemment pour créer une autre réalité. Et ça me donne une force de l'instant qui est inégalée par rapport à bah, une thérapie standard, quoi. C'est-à-dire qui est basée soit sur la pensée, soit sur le corps, soit sur... D'utiliser tous les atouts de ça, c'est super intéressant, quoi. Ouais, je vois. Ok, je comprends. J'ai beaucoup parlé, comme d'hab. Oui, ouais. Qu'est-ce que t'en Non, non, mais penses? c'est top. C'est top. Donc c'est vrai que c'est une bonne chose. Mais effectivement, il faut les associer à, je pense, en fait, il faut utiliser à la fois le mental et le corps. C'est ta finalité, hein. En fait, il faut utiliser le mental, Hum, mais complet, c'est-à-dire pensée et émotion hum, consciente. hum, Il faut pouvoir analyser ce que te raconte ton corps, le traduire en pensée, en émotion inconsciente, hum. et passer directement par le corps, parce que le corps, lui, il te mentira jamais, hein. Il incarne ou il incarne pas, c'est vrai ou c'est pas vrai, quoi. C'est mesurable. Le ressenti peut te mentir, par exemple, ouais, je ressens, j'ai mal au genou, puis après, hop, j'ai mal à la hanche. Bon, bah, t'as mal où, quoi. Bon, voilà. Hum. Par contre, si t'as une radio du genou qui est tordu, il est tordu, quoi. S'il est détordu, il est détordu, c'est mesurable, vérifiable, quoi. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Mm. Ouais, donc Si- ouais, tu te bases quand même sur des choses vérifiables. Ouais. Moi, quand je fais le premier soin, toujours, quand je rééquilibre les gens, je Hum, fais mesurer le corps des gens avant, toujours. hum, Je leur montre qu'ils sont tordus, la raison de la torsion qui est inconsciente, qui est liée à la, à la peur incarnée euh, à travers la gestion des hormones et du coup de la torsion, et on comprend l'histoire des hormones parce que maintenant on sait que c'est comme ça qu'on traduit après dans le corps ce que disait Bruce Lipton, hein. hum. Et ensuite la réponse qu'on a vis-à-vis de l'extérieur et la perception qu'on en a qui est la peur consciente parce que bah, du coup on incarne cette peur inconsciente. Donc le stress des gens, la peur, machin, ils vivent ça comme si c'était vrai. La vérité, c'est que quand tu leur montres que c'est pas vrai et que tu détords le corps, bah, ils le vivent totalement différemment, quoi. En fait, à la fois, tu utilises quelque chose de très pragmatique, c'est-à-dire qui se mesure, qui est mesurable, puis basé sur les sciences, tu vois. Bon, quand Mm, tu m'expliques que euh, les hormones que tu lâches ou machin quand tu libères ton nerf vague, par exemple, mm, et à la fois, tu te bases aussi sur quelque chose de beaucoup plus spirituel qui est être créateur, quoi. ouais. C'est-à-dire que pour moi, c'est le même processus en fait. C'est juste que tu remontes un peu plus haut dans le processus de compréhension de qui tu es et comment tu fonctionnes, c'est tout. D'accord. Mais c'est le même processus. C'est juste que le processus, quand on s'arrête au corps, n'est pas abouti. Quand on s'arrête à la pensée, quand on s'arrête aux émotions, n'est pas abouti. Ok. Ouais, Ok. Bon, bah écoute, moi, j'ai eu toutes mes réponses. Du coup, on en a fait beaucoup sur ça, c'était cool. ouais, Est-ce que tu as génial. quelque chose d'autre à rajouter? Non, ça fait plaisir. On pourra refaire. Du coup, maintenant que ça fonctionne, on pourra refaire d'autres podcasts. Si Ouais. jamais les gens partagent le podcast, on en refera d'autres. Ok. Non, c'est Je cool. pousse Puis on les rép- auditeurs à pouvoir partager, s'ils aiment bien ces podcasts, à les transmettre à leurs amis et à les faire écouter, quoi. C'est parfait. On refera une discussion comme ça. Eh ben, merci Merci beaucoup, beaucoup. Laurent. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir.